Et yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9, je crois, oui 9, de Looking Up to Magical Girl, qui était un épisode que j'ai trouvé plutôt sympa. Je dis ça à chaque fois, mais pour le coup là c'était un peu vrai, juste parce que j'aimais bien en fait les chapitres que ça abordait, notamment du coup c'était les chapitres 14 et 15. Et ce qui fait que du coup je vais pas avoir grand chose à dire dessus, et je vais commencer par ça directement. Il y a un truc qui me rend fou avec cette série, c'est que en fait c'est censé être une adaptation animée, et en fait très souvent tu vas avoir des still frames avec la bouche qui parle, et genre en fait on dirait les très très vieux motion comics de l'époque sur certains plans, et ça me fait un peu rire, en fait c'est un peu triste. En fait, il n'y a pas beaucoup d'animation sur certains plans, genre notamment en plein milieu de l'épisode, il y a un plan avec Loco Musica et les Berblumes qui sont en train de poser, machin, et qui sont en train de, en fait, sont en train de s'engueuler réellement. Et ce plan-là, du coup, c'est typiquement le genre de plan où il devrait y avoir un tout petit peu d'animation ou quoi, et il n'y en a pas du tout. Et c'est trop bizarre. Bref, on va reprendre du coup les notes que j'ai prises. Oh putain, oui, alors j'ai rien. Si, alors au tout début, du coup, il y a une séquence avec on voit les trois Magical Girls qui sont en train de s'entraîner. En fait, du coup, c'était un peu le fil rouge de cet épisode, ce qui était intéressant. Et j'aimais bien un peu les plans et puis ce qui se disait. Mais il y avait un truc aussi, c'est Azur qui est en train de s'entraîner en fait sous une cascade, et en fait il y a un timing qui est dans le manga qui est très marrant en fait, et dans l'animé ça retranscrit pardon, très peu. J'arrive plus à parler, c'est terrible, c'est la fin de journée. Et, et oui, en fait le timing en fait avec Sulfur qui dit non mais attends, t'es en train de t'entraîner à faire quoi là. Le timing passait mieux dans le manga, c'est bizarre à dire. Et juste après, alors je sais plus si c'était avant ou après, non c'était après, parce que du coup là il y a l'opening, et juste après du coup il y a une scène avec Loco Musica et les Berblumes, euh, qui en fait c'était les Berblumes qui étaient en train de soigner Loco après sa punition finalement de Lord et Dame de l'épisode d'avant. Ce qui était une scène inédite pour le coup, et qui était sympa, je trouvais. C'était à vrai dire une scène plutôt mignonne qui ancre un peu en fait. J'arrête pas de dire ça, qui ancre leur relation. Mais c'est vrai pour le coup, hein, c'était juste une scène en fait qui permettait de peaufiner un peu la relation comme ça entre les deux. Et c'était intéressant, mais on a eu que ça en fait pendant cet épisode. Et fun fact, dans le prochain épisode, ça va être que ça, j'allais dire, mais en fait, concernant, il y a tout un chapitre qui va normalement être adapté sur leur relation en fait, et c'est intéressant. Je me souvenais plus où est-ce que ça se passait, et en fait dans ma tête ça se passait après en fait le gros arc, donc réellement ça se serait passé du coup après la saison 1 en fait. Et maintenant que j'y pense, il reste 4 épisodes on va dire, donc c'est très peu. Et en tout cas c'est très sympa pour l'instant, moi j'apprécie beaucoup. J'aurais des remerciements à faire d'ailleurs dans les dernières reviews, mais je le ferai à ce moment-là, mais voilà, en tout cas j'aurais des trucs à dire. Et voilà, et du coup, alors, purée, mais oui, juste après, enfin un peu plus tard, du coup, il y a une scène qui était sympa, c'est donc justement, il y a Loco Musica et les Berblumes, je vais pas arrêter de dire ça, c'est Loco Bloom, qui font leur petit numéro, machin, enfin, juste Loco Musica réellement, qui fait un espèce de petit concert, et il y a des gens en fait qui viennent, et ça c'était bizarre pour. Comment Bah pour les filles en fait, du coup, je vais dire les Tresmaga, non pas du tout, pour Enormita juste. Et d'ailleurs, il y a un plan avec Enormita qui se transforme. Dans l'animé, il était très bien. Dans le manga aussi, il était très bien, mais dans dans l'animé, il m'a vraiment surpris parce qu'il était très très joli. Je mettrai des images probablement. Et en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, donc on apprend plus tard que les fans qui venaient en fait pour voir le concert sont contrôlés par les Berblumes, et c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que leur voix aussi était contrôlée en fait, parce que notamment, elles arrêtent pas de faire loco, loco comme ça, et sur le même rythme, et à chaque fois pareil, et du coup, c'est parce qu'après, du coup, t'apprends que c'est les Berblumes qui les a contrôlés. Moi, je le savais déjà, en fait, parce que manga. Mais du coup, c'était intéressant d'avoir ça, en fait. Du coup, vraiment sur les fans qui sont sur vraiment le même rythme, en loco, loco, comme ça. Je trouvais que ça marchait très bien, en fait. Et du coup, ça faisait vraiment cet aspect un peu robotique, en fait. Et pas un truc vraiment concert, en fait. Mais l'illusion est réelle. Et en parlant de les Berblumes, du coup, et c'est les dernières notes que j'ai prises, et je sais même pas si. Bref, pardon. Euh,
c'était justement en fait les effets d'ombre qui étaient très bizarres. Alors, notamment en fait, du coup, la première fois où on la voit utiliser ses pouvoirs, enfin, on commence à comprendre ses pouvoirs, c'est quand elle utilise ses pouvoirs sur Kiwi. Et dans le manga, du coup, il y a vraiment ce plan où on voit que Kiwi maîtrise pas du tout ses mouvements et en fait, elle a vraiment un gros effet d'ombre en fait sur elle. Je mettrai des images de référence. Elle a un gros effet d'ombre sur elle et genre ça retranscrit vraiment pas dans l'animé parce que dans l'animé on dirait juste que c'est l'ombre qu'elle projette elle-même en fait. Et genre, enfin, on dirait juste que genre il y a le soleil par-dessus elle et que du coup enfin ça paraît logique, on dirait pas un super pouvoir en fait. Donc c'est trop bizarre. Et c'était à peu près tout en fait parce que et ce qui était surtout bizarre c'est qu'en fait ce fameux effet dont je parle en fait on le voit plus ou moins un peu plus tard, enfin c'est un effet un peu similaire où on voit la moitié du visage de l'Eberbloom sur le visage de Kiwi. C'est un plan qui est, enfin c'est une idée qui est un peu similaire, mais voilà, grossièrement c'était à peu près tout. Et c'est plus ou moins tout en fait ce que j'avais vraiment à dire sur cet épisode. On a pu entendre un peu plus l'Eberbloom parce qu'on l'avait pas beaucoup entendu ces derniers épisodes et là ça faisait plaisir. Et sa voix est très agréable à écouter. Et juste en fait son duo en fait avec Loco est très marrant et fonctionne super bien. Juste au niveau des voix en fait par exemple. Et c'est à peu près tout en fait. Voilà, c'est cool, c'était juste un épisode un peu feel good et super sympa. Et toute la séquence aussi avec Loco et quand elle se fait battre par Bosé, du coup c'est super sympa parce que du coup encore une fois c'est très dans cette affaire de je vais jamais réussir à mettre des mots là-dessus en fait. L'idée de les transformations, c'est pas les fantasmes forcément des personnages, mais plus en fait leur désir un peu, leur désir caché, ça se dit pas, mais bref, un truc dans le genre. Je ferai peut-être un truc dessus, mais on verra bien. Et c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire, ça commence à faire. J'en parle depuis trop longtemps, pardon. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour l'épisode 10 qui va être sympa. Il y a une partie de l'épisode qui va être cool, l'autre partie je sais pas ce qu'ils vont faire, j'ai oublié c'est quel chapitre qu'ils vont adapter. Mais on verra bien, voilà. Sur ce, la vie, à bientôt.